Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Ce drame de la circulation survenu cette matinée, un autocar sort de la route au niveau d'un virage sur la route nationale à Khouribga et s'étend sur le côté. On relève 22 morts et 32 blessés, dont certains grièvement. Bilan provisoire. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de ce drame qui a emporté des vies et endeuillé des familles. Très hydrique pour notre dossier du jour, nous suivrons un reportage de Sidi Yazaïr sur la mission de la police de l'eau, une police citoyenne qui veille au respect de la loi pour la préservation de ces denrées si rares, si précieuses. Il est principalement question de réprimer les infractions liées à l'exploitation illégale des eaux souterraines. Et en ces temps caniculaires, nous irons à Tirdaouen, un endroit idéal pour les touristes en quête d'un peu de fraîcheur et de dépaysement. Niché dans la montagne du Haut-Atlas, ce lieu attire des touristes d'ici et d'ailleurs, des touristes ravis et complètement séduits par le charme des lieux. Bonsoir, un drame encore qui vient ensanglanter le route. Un très grave accident survenu cette matinée lorsqu'un autocar s'est renversé dans un virage au niveau de la route nationale numéro 11 relevant de la province de Khouribga. Le bilan est lourd, très lourd. Malheureusement, on a relevé 32 morts et plus de 32 blessés, dont certains grièvement. Il faut s'attendre à ce que le bilan s'alourdisse malheureusement pendant les heures qui viennent. Une enquête est ouverte par les autorités sous la supervision du parquet compétent. Retour sur ces faits tragiques avec Bouchaïb Ammari, Abdrahim Chekir et Mohamed Etchker. Le virage apparemment mal négocié par le chauffeur de l'autocar serait dangereux. Sur ce tronçon de la route nationale numéro 11, à 5 km de la ville de Khouribga. C'est là où l'autocar qui roulait en direction de Bni Mellal s'est renversé tôt dans la matinée, à hauteur de la commune de Boulnoir. Ici, c'est un double virage, mais il y a également un troisième sur un tronçon de 3 km. Les éléments de la protection civile s'efforcent sur ces images à enlever les traces de sang sur la route. Le drame a fait 22 morts. Un bilan encore provisoire en raison du grand nombre de blessés graves. Plusieurs ambulances ont été mobilisées. Et les blessés, 32, ont été pour la plupart évacués sur l'hôpital provincial Hassan II de Khouribga. Les cas les plus graves, une dizaine, ont été évacués sur le centre hospitalier universitaire Ibn Rushd à Casablanca. À l'hôpital provincial de Khouribga, les premiers témoignages graves du renversement de l'autocar. Il roulait à grande vitesse et il doublait sur la route. Soudain, l'autocar s'est renversé au niveau d'un virage. 15 minutes après avoir quitté Khouribga en direction de Bni Mellal, j'ai senti l'autocar zigzaguer. Je me suis accroché au siège et l'autocar s'est renversé. Mon frère et sa fille en sont morts. Mon neveu de 2 ans et la femme de mon frère sont dans un état grave. Ils ont été évacués sur Casablanca. Pour ce qui est des corps des victimes, plusieurs communes proches du lieu de l'accident ont mis à disposition des autorités leurs véhicules de transport des personnes décédées qui ont été acheminées à la morgue la plus proche. 22 victimes au total, dont 6 enfants et 11 femmes. Aussitôt alertés, les services de la protection civile et une équipe médicale se sont rendus sur le lieu du drame. Les blessés graves ont été évacués à l'hôpital Ibn Rushd de Casablanca. Les autres ont été admis à l'hôpital provincial Hassan II de Khouribga pour recevoir les soins nécessaires. L'hôpital provincial de Hassan II de Khouribga, où nous joignons tout de suite Dr Rochdi Kaddar, le directeur régional du ministère de la Santé. Dr Kaddar, bonsoir. C'est un bilan lourd, nous le disions, qui est amené malheureusement à s'aggraver peut-être dans les heures qui viennent, puisqu'on dénombre aussi plusieurs cas graves. Et quelle est la situation sur place et à quoi peut-on s'attendre, docteur Kaddar? Voilà, comme vous avez déjà cité, les décès, le nombre des décès peut s'aggraver au fil des heures qui viennent, vu la gravité des blessés. Pour l'instant, on a atteint 23 décès
pour l'instant, et avec 36 blessés, dont 11 ont été transférés vers le CHU de Casablanca, alors que les 21 et les 25 restants, ils sont sous surveillance au niveau de l'hôpital Hassan II de Khouribga. Docteur Kadar, quelles sont les dispositions prises à l'hôpital provincial Hassan II de Khouribga? Qu'en est-il aussi de la prise en charge des personnes qui y sont admises? Vous le savez, dès la déclaration de ce drame, bien sûr, la direction régionale, en coordination avec la délégation et la direction de l'hôpital, et même en coordination avec les autorités locales et les autorités sécuritaires, ont déployé tous les personnels de santé, soit ceux qui travaillent en public et même en privé, y compris même les ambulances du secteur privé et communal qui ont participé bien sûr et qui ont collaboré pour bien sûr assurer la couverture de cet événement malheureusement dramatique. Et Dieu merci, alhamdoulilah, avec la collaboration de tout le monde, on a pu gérer cette phase, cette situation critique et alhamdoulilah, on peut dire, pour l'instant, on a toujours 21 qui sont toujours en vie, en plus des 11 qui sont déjà évacués vers le CHU de Casablanca. Ces 11 qui nécessitent bien sûr une prise en charge de 3e niveau qui n'existe qu'au niveau du CHU de Casablanca. Nous leur souhaitons un très prompt rétablissement. Docteur Kadar, vous avez tenu à lancer ce soir sur notre antenne un message de sensibilisation aux usagers de la route. D'abord, en tant que citoyen, docteur, touché par l'hécatombe routière et puis par ces vies qui sont emportées et par ces familles qui sont endeuillées à cause de l'hécatombe routière qui ne cesse de faire des victimes sur nos routes. Allez-y, quel est votre message, docteur? À vrai dire, c'est pas un message, mais c'est 3 messages. Le premier message, c'est d'éviter le maximum possible l'excès de vitesse, parce que l'excès de vitesse, c'est toujours le premier motif ou la première cause de ces incidents tragiques. Deuxièmement, c'est la mise en place de ceintures de sécurité parce qu'ils sauvent des vies et on le sait bien nous en tant que professionnels de santé. Sinon, le troisième message, c'est de se reposer pour tous les 200 km parcourus, au moins 10 minutes ou 15 minutes. Et après, on peut reprendre pour l'éviction de ce genre des incidents dramatiques. Merci beaucoup, docteur Kadar, pour cet éclairage. Un autre drame catastrophique qui a aussi coûté la vie à 3 éléments de la protection civile hier, les feux de forêt de Koudiet Tefor. Les équipes d'intervention déployées depuis avant-hier, lundi, sont fort heureusement parvenues aujourd'hui à venir à bout de presque la totalité des flammes, des incendies. Une opération réussie malgré des conditions météorologiques défavorables et des feux vicieux, difficilement maîtrisables. De gros moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour circonscrire les feux et éviter qu'ils ne se propagent dans les zones avoisinantes à forte densité de population. 500 éléments soutenus par différents matériels et équipements d'intervention terrestre et aérienne. Et toujours en liaison avec les feux de forêt de Koudiet Tefor, le procureur général du roi, près la cour d'appel de Tétouan, informe l'opinion publique qu'après avoir été alerté de l'incendie, il a donné ses instructions pour l'ouverture d'une enquête judiciaire approfondie pour déterminer les circonstances de ce sinistre et identifier les coupables. À ce stade de l'enquête préliminaire, 4 suspects ont été arrêtés. Ils sont actuellement en garde à vue en attendant la fin de l'enquête pour ensuite décider des poursuites judiciaires qui s'imposent en l'espèce. Le parquet assure qu'il suit attentivement les étapes des investigations et des recherches menées par la police judiciaire compétente et qu'il fera montre d'intransigeance et de fermeté à l'égard de toute personne soupçonnée d'être impliquée dans ce sinistre et de toute autre mauvaise action visant la destruction du domaine forestier et portant atteinte à l'équilibre environnemental, en plus des dégâts considérables touchant les personnes et les biens aussi.
Et pour notre dossier du jour concernant le stress hydrique, braquant ce soir les projecteurs sur le rôle de la police de l'eau. Ces efforts ne cessent de s'intensifier pour réprimer les infractions liées à l'exploitation illégale ou non optimale de cette denrée si rare, si précieuse, comme le forage clandestin d'un puits ou encore l'exploitation illégale des eaux de barrage. Bref, qu'il s'agisse d'eau souterraine ou alors des eaux de surface, la police de l'eau veille au grain. Reportage à Sidi Hiezaïr avec Wafa Yacoubi, Yassine Morafiq et Manablo. Une patrouille de la police de l'eau arrive sur les lieux de l'infraction. Quartier Riba, commune territoriale Sidi Hiezaïr. Ici, la patrouille découvre un forage illégal d'un puits. La police sévit. Ces interventions deviennent une priorité au vu des nombreux défis qui pèsent sur les ressources hydriques au Maroc. قوة الحفر والاستنزاف العشوائي الحالة الفرش المائية ولات في حالة تدهور. Le forage illégal des puits a visiblement impacté la nappe phréatique qui s'épuise de jour en jour et s'est beaucoup détériorée. Ses capacités s'amenuisent. Résultat, un manque cruel des eaux souterraines. Pour renverser la vapeur, la loi 3615 renforce les interventions de la police de l'eau, qui a comme vocation principale de surveiller le domaine public hydraulique et de le protéger contre toute exploitation illégale. Les opérations de forage sont très réglementées par un décret qui détermine les conditions d'octroi des autorisations et l'exploitation du bien public hydraulique. Toute personne est tenue de présenter sa demande auprès de l'agence du bassin hydraulique dans le respect des procédures en vigueur. Celles-ci doivent être engagées de manière solennelle pour protéger les droits d'autrui qui peuvent, en cas de problème ou d'infraction, soumettre des recours d'opposition dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Le contrôle de la police de l'eau s'étend aux barrages, eux aussi sujets à une exploitation illégale. Cette fois, un camion-citerne transporte les eaux du barrage Le Kouachia sans autorisation. Un acte qui n'est pas sans impact sur les ressources de ce barrage de Sidi Hiezaïr. Aujourd'hui, sa capacité ne dépasse guère les 7 millions de mètres cubes. Elle était de 11 millions, il y a de cela seulement quelques années. Le stress hydrique, justement, une problématique qui pèse aussi sur plusieurs filières, surtout en cette période estivale. L'apiculture en fait partie. L'impact est direct, voire considérable sur les abeilles, sur leur santé et puis aussi sur leur productivité. Les apiculteurs tentent tant bien que mal de sauver les ruches en les mettant à l'ombre et puis en fournissant de l'eau aux abeilles. Reportage à Tarazout, c'est cela, avec Yassine Maaziz, Zakaria Mouqim-Billah et Boubkar Ben Gabret. Un climat aride et des terres asséchées par la rareté des pluies. Dans cette exploitation d'apiculture de Tarazout, les abeilles sont en grande souffrance par les hausses des températures. Alors pour sauver les essaims, les apiculteurs hydratent les ruches et mettent de l'eau à disposition. Avec les fortes chaleurs, les abeilles ne peuvent pas aller chercher l'eau au loin. Nous mettons de l'eau propre à disposition à partir du réseau d'eau potable ou de points d'eau situés pas loin. Comme vous pouvez le voir, les pots d'eau sont élevés pour éviter d'être pollués par des animaux. Nous sommes soulagés de sauver les essaims d'abeilles. La soif et la déshydratation sont intolérables. Nous espérons vraiment le retour des pluies. Les ruches sont également mises à l'ombre. L'abreuvage des abeilles a permis de lutter contre certaines maladies qui avaient fait leur apparition. Nos efforts ont porté leurs fruits. Le fait de bien prendre soin des abeilles a permis d'améliorer leur état, de se multiplier et de produire du miel. Cette année, avec la vague de sécheresse et les fortes chaleurs, les apiculteurs sont touchés de plein fouet. La production a régressé dans certaines exploitations à hauteur de 70%.
Jeux de solidarité islamique à Konya en Turquie. Belle moisson de médailles pour nos jeunes athlètes. Cet après-midi, la Marocaine Sheima Al-Hayri a eu la médaille d'or en karaté. Oumeima Bollorat a arraché pour sa part la médaille de bronze en full contact. Et puis notre compatriote Salman Othmani, la médaille de bronze pour la discipline, le full contact également. Félicitations à nos championnes et à nos champions. Sport toujours, après un parcours remarquable et une médaille d'argent pendant le championnat du monde de Ninja Warrior dans la catégorie Free Running et les sports d'obstacles. Le champion marocain Bilal Sehli est rentré de Manille en Philippines où s'est déroulée la compétition. Il a été célébré et applaudi à son arrivée à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Dominique Orlando. Il est arrivé à l'aéroport Mohamed V de Casablanca auréolé de ses 2 médailles d'argent acquises il y a quelques jours au championnat du monde de ces sports dits urbains qui ont eu lieu à Manille aux Philippines, et peu importe la longueur du voyage et éventuellement la difficile adaptation au décalage horaire, le jeune homme est en grande forme. Oh, and this is Bilal from Morocco. And this thing right here. اليوم جيت لهنايا ب2 médailles, alhamdoulilah, deuxième championnat du monde Ninja Warrior. Je suis content d'être rentré au Maroc avec ces 2 médailles. Je remercie mes entraîneurs qui m'ont permis d'arriver à ce haut niveau. Je remercie également le staff et les responsables de la Fédération royale. Sur l'épreuve du 100 mètres escalade, j'ai fini premier lors des qualifications. En finale, j'ai terminé 2e. Ses indéniables qualités physiques et techniques plaident en sa faveur. La précision et la rapidité sont aussi indispensables pour réussir dans ces sports. Toute nouvelle génération. En septembre prochain, Bilal Sehli tentera de le démontrer à nouveau. Ce sera aux États-Unis d'Amérique où il s'est déjà qualifié pour cette étape de la Coupe du Monde. Une vague de chaleur avec des températures allant jusqu'à 46 degrés prévues à partir d'après-demain vendredi à dimanche dans plusieurs régions du royaume. Selon la Direction générale de la météorologie nationale, des températures oscillant entre 40 et 43 degrés sont attendues à Moulay Yacoub, Fez, Meknès, Saounet, Ouazen, Khmisset, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Fqih Ben Saleh, Ribga, Bni Mellal, Stat, Marrakech, Rhamna et Qlat Sragna aussi. Et puis des températures variant entre 42 et 46 degrés à Rachidia, Zagora, Tata, Taoudan, Assazag, Smara, ainsi que l'intérieur des provinces d'Essaouira, Guilmim, Boujdour, Aousserd et Ouattahab. Et en cette période de forte chaleur, justement, le tourisme de montagne a le vent en poupe dans la commune de Tirdaouine, un endroit idéal pour les touristes en quête d'un peu de fraîcheur en ces temps caniculaires, nous le disions. Tirdaouine est connu pour ses nombreuses sources d'eau, par ses coins ombragés et par l'hospitalité de ses habitants. Des atouts à découvrir sans plus tarder dans ce reportage de Soumia Blayachi, Hassan Meskour, sur un récit de Boubkar Belkhabret. Niché dans la montagne du Haut-Atlas, le lieu est prisé pour sa fraîcheur. Situé au fond de la vallée de Zat, c'est un véritable refuge pour les Marrakechis, désireux de fuir la chaleur caniculaire qui sévit dans la cité ocre en cette période. Tirdaouine, un véritable havre de paix. C'est un endroit magnifique qui gagnerait à être aménagé et adapté à la forte demande. Le paysage est juste exceptionnel. L'eau des sources a de nombreuses vertus. J'habite en Italie et je suis en vacances à Terudint. Mes parents sont originaires de Tirdaouine.
Nous nous rendons ici chaque année. L'air est ici pur et les habitants sont hospitaliers. Tirdouine attire de plus en plus de touristes étrangers et nationaux, particulièrement en cette période de canicule. Les adeptes de randonnée et de pique-nique savourent ces moments de détente. Au milieu d'une végétation luxuriante et d'arbres fruitiers, un ruisseau s'écoule paisiblement. À Tirdouine, les sources sont réputées pour leurs vertus curitatives et thérapeutiques. Chaque eau a un goût particulier lié à sa source d'origine. Ce village est réputé aussi pour son argile. Son commerce est florissant. Il y a aujourd'hui une forte demande. L'argile de Tirdouine est un produit de terroir très utilisé pour les cheveux et la peau. Il a de grandes vertus curitatives. La localité est devenue une destination de choix de la province d'El Haouz. Plus de 300 000 visiteurs nationaux et étrangers s'y rendent chaque année. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.